L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, nous sommes déjà installés. Je suis entouré de Carles Kitomi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à nos côtés. Le week-end, ça s'est passé comment? Bon, c'était pas mal. Seulement famille, que avec la les chaleur. enfants? Oui, beaucoup de temps, mais on a trop souffert. Avec la chaleur. Chez moi, il n'y a pas de climatiseur. Alors là, même le ventilo, là, il vous envoie de l'air tout chaud. Donc, De l'air tout chaud. Cette nuit particulièrement, et je suis devenu le ventilo de mon dernier. Ah bon, vous avez soufflé vous-même. Bilabi, vous avez eu chaud également? Oui. À tout égard? Je me suis rincée 2 fois dans la nuit. Rincé encore 2 fois dans la nuit. Non, Toute mais- seule ou vous étiez Seule. Mais seule? Ma fille s'est réveillée au beau milieu de la nuit pour dire papa, moi j'ai chaud, le corps me gratte. Et Mais Carles Kitomi, on est allé faire un tour dehors et pendant Comment? 15 minutes, on est revenu, elle s'est couchée, elle dit, je peux plus dormir là, je viens dormir à côté de toi. Bon, c'était beaucoup de choses. c'était- comment vous vous sentez lorsque votre épouse vous réveille et votre fille vous réveille? Quelle est la différence? Ah ben, quand ma fille me réveille, je me dis c'est une nécessité. En fait, c'est plus urgent pour moi que quand c'est mon épouse. Quand c'est mon épouse, je suis moins inquiet. Vous êtes moins inquiet. Mhm. Francis, quand Quentin vous réveille, vous la nuit? Je crois que Quentin ne m'a jamais réveillé la nuit. Et là, tu fais à la fin lorsque c'est la grande sœur qui vous réveille Ouais. ou maman qui vous réveille la nuit. Bon, quand c'est maman qui réveille, forcément, il y a un problème. Et quand c'est la grande sœur qui te réveille pour dire qu'elle a, ou la petite sœur qu'elle a peur d'aller pisser seule. C'est vrai, c'est un peu agaçant, mais bon, on n'a pas le choix. On joue le rôle de la grande sœur. On joue le rôle de la grande sœur. Alors, Billy Gaël Laibi, vous venez à ESAE tous les matins, très tôt, bien évidemment. De la circulation de la ville, vous rencontrez les Tokpa, comme on les appelle chez nous, puisque en Côte d'Ivoire, ce sont les Baka. Baka, Les voilà. Baka. Mais Les transports en commun. On dit Baka, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Vous allez- Bon, je vous crois allez- que en Côte d'Ivoire, c'est les Woro qui sont plus. Voilà, appliqués c'est les que Woro Baka. Ah, les Woro Woro. Les Woro. Baka, c'est Les un Baka, peu comme c'est les long. personnels. C'est tout. Non, les c'est long. taxis. Les Baka, c'est tout long. C'est de grands bus comme on a. Et on avait Ben Afrique ici. Belle là. Afrique. Ok. C'est ça qui est Baka. Donc, c'est les Woro Voilà, Woro une belle qui sont, initiative qui est morte silencieusement. Alors, Billy Gaël Laibi, comment vous appréciez un peu leur mobilité au sein de la ville? Je dirais que pour les transports en commun, c'est pas toujours sécurisé de les prendre. En tout cas, il faut savoir ce que tu veux faire tout au long de la journée avant de décider de prendre un transport en commun ou un tokpa, comme on les appelle. Par exemple, venir tôt ce matin, je ne peux pas prendre un transport en commun. D'abord, il y a l'hygiène. Quand tu vas, tu entres dedans, tu pries Dieu, tu pries tous les saints pour vite sortir parce qu'il y en a qui ne se sont pas brossés, il y en a qui ne se sont pas lavés, ça sent mauvais dedans. En plus, tu seras en retard. Tu seras en retard. C'est un bon Et vous moyen. arrivez- et vous arrivez de- C'est de- économe, mais et- c'est pas si et vous arrivez avantageux. d'en prendre? Oui, par exemple, parfois pour aller vers Porto Novo, quand c'est pas urgent, quand c'est pas... Mais vers Porto Novo, c'est encore mieux que peut-être quand vous allez à Calavi. non, en tout cas, quand Ou c'est bien pour aller à Gra. Calavi, je préfère carrément prendre un Zim. Un zim. Oui. Carles Kitomi, et vous arrivez d'en prendre? Ouais, moi j'en prends souvent même. Est-ce que vous avez Parce que- la même mésaventure que Billy est en train d'arriver ce Vous matin? savez, quand vous allez aux toilettes, que vous savez que ça sent mauvais, vous vous préparez psychologiquement ou bien vous mettez un cache-nez. Et donc, je me prépare déjà mentalement. Vous avant mettez le d'entrer cache-nez, dedans. les Oui. écouteurs dans les oreilles. Ouais, bon, mais vous avez souffert aujourd'hui à mon écouteur dans mon oreille.
parce que je ne suis pas toujours prêt à entendre ce qu'ils jouent dans les trucs, parce que c'est des chansons, hein, vraiment, qu'il faut mettre. Ah, donc vous, à la fois, vous êtes choqué par les odeurs qu'il y a et également sons que vous entendez, les musiques que vous écoutez. Et ce qui se disent, les échanges ne sont pas gays. Il faut être, c'est vrai, c'est vulgaire. Oui, si tu n'es pas belliqueux, tu peux même pas entrer dedans. Le gars, il t'agresse, quoi. Et si toi, tu ne peux pas l'agresser, il va t'écraser. Alors, il t'agresse, tu lui réponds. Et tu vas voir les femmes leur répondre là, mais toi-même, tu es choqué. Donc, pour éviter tout ça, toutes les femmes sont prêtes à ça au Bénin. Donc, pour éviter ça, je mets les écouteurs, je joue au petit malin. Mais moi aussi, je suis prête à agressif s'il le faut. Francis Fahmy, vous êtes arrivé une fois de prendre Tokpa Tokpa? Oui, en fait, pas qu'une fois. Je pense que j'ai eu à apprendre le Tokpa Tokpa plusieurs fois. Oui, vous avez joué le rôle de racoleur. C'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a un peu tenté. Je me suis dit quand même, il faut avoir le cœur pour ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Pourquoi vous étiez tenté par le passé? En fait, j'étais tenté parce que... Vous avez envie de vivre l'expérience ou bien c'était les vicissitudes de la vie? Non, c'était juste pour le fun. J'avais juste envie de voir comment est-ce que ça se passait. Non, moi j'ai fait l'expérience. Hein. Oui, ça se passait l'expérience. Et c'était comment? Ouais, mais j'ai un ami et quelqu'un qui est en Europe qui a envoyé un minibus et il y avait un autre ami qui foutait rien à la maison et puis un jour il a dit bon, je vais faire Tokpa. Il est allé, le lendemain il dit mais que lui il a gagné beaucoup d'argent, c'est dimanche tu ne fais rien, viens avec moi, tu vas voir. Je suis monté à bord. Et on a fait l'expérience, on est allé jusqu'à quoi on est venu. Mais avant qu'on arrive à Cotonou, il y a une dame qui entre là et dit mais le apprenti tient gagné. Parce que. Et puis, à un moment donné, une dame qui dit vidéo. I would have been Non, je peux pas. Les gars, ils sont dingues. Est-ce que vous descendez de façon. Mais eux, ils descendent avant que le véhicule ne s'arrête. Mais ils sont en sport. Pendant que le véhicule. Oui, et pour prendre l'argent, ils sont pas gays. Thomas, c'est quoi, vous? Moi, c'est vrai. Moi, je peux pas. J'ai pas ce tempérament. Donc, à la fin, une dame a dit, vidéo, vous mieux laisser ce boulot-là. Alors, Francis Fahmy, vous étiez en train de dire que vous avez eu envie, vous étiez tenté. Oui, c'était juste pour le fun, j'avais juste envie de voir comment ça se passait, juste pour connaître. Mais à part ça, je pense que de ce que moi j'ai compris de ces véhicules-là, je pense que comme l'ont dit déjà les autres, il y a le côté hygiène. En plus de ça, comme l'a dit Calès Lito, mais ce qui se dit, c'est pas du tout gay. Parce que à la fois, il y a des chansons où on dit des trucs vraiment pas du tout agréables. Mais il y a aussi ce que les gars se disent. Et il y a aussi ce qu'ils prennent avant même de rouler. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette truc-là. Alors, si on peut comprendre si bien, tout à l'heure, à Tifa Olafa, on comprend que Calès Lito met les conversations, le choc, la musique, totalement l'agré du tout pas. Billy Laibi, ce sont les odeurs qui vraiment paraissent soporifiques à son endroit. Francis Fahmy, lui, il a l'envie de vivre cette expérience de racoleur, de Tokpa Tokpa. Et vous avez envie de quoi? Ah, moi, je n'ai aucune envie. En tout vous n'avez pas envie de conduire le bus? Non. La concernant, moi, je n'ai Vous en avez pris de Tokpa Tokpa une fois? Oui, je vais dire plusieurs fois même. Plusieurs fois. Pour aller comme à Porto, à Calavi. Mais est-ce que c'est la même chose? L'ambiance dans ces bus-là qui vont à Porto-Novo? C'est vrai que c'est pas pareil. L'ambiance qu'il y a. Parce que ceux qui vont à Porto-Novo, au moins, ils sont un peu hygiéniques parce que eux, ils vont souvent au Agor, alors que dans Tokpa, pour aller à Agla, c'est peut-être les gens qui ont quitté le marché. Non, mais en fait, si vous permettez, il n'y a pas de différence. C'est le même qui vient de Porto-Novo, qui fait Calavi dans la journée, qui repart à Porto-Novo le soir, ou bien vient de Porto-Novo, il fait Paou et tout ça, et puis le soir, il retourne à Porto-Novo. Donc, c'est compte tenu des heures et de leurs habitudes. Donc, c'est les mêmes, à quelques exceptions. Il y en a qui ne sortent pas de Paou et de Calavi, mais pour la plupart, ils font tous les trajets. C'est vrai. Après, il y a aussi le trajet qu'on emprunte, parce que parfois, on trouve des Baka ou des Tokpa, où à l'intérieur, on a quand même de bons clients, de bons passagers à bord, qui ont quand même une bonne hygiène et tout. Mais le problème, c'est l'apprenti Baka. Justement. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi le mot Baka me saute tout le temps à la bouche. Mais c'est souvent les apprentis de Tokpa. Ils ne sont pas apprentis. Ils ne sont pas là pour apprendre à rouler. Ils n'apprennent rien. Ils sont assistants alors. Ils sont venus se faire de l'argent simplement. Bon, en fait, ils sont assistants. Oui, c'est comme on le dit le driver mate en anglais. Aucun sens. Aucun sens, pardon, des bonnes manières.
non seulement ils sont irrespectueux. Oui. Mais est-ce que c'est pas le monde qui les rend ainsi? Est-ce que c'est pas le fait que le temps, il faut pas perdre du temps, on n'a pas le temps pour les civilités, il faut rapidement descendre pour qu'un autre monde, parce que c'est la journée, il faut faire plus d'aller de retour, il faut être dynamique. Bon, il y a ça, mais il faut dire aussi que c'est à cause du monde qu'il côtoie. Parce qu'avec les histoires de Tokpa aujourd'hui, on a affaire à toutes sortes de personnes. Mais tout à l'heure, vous avez parlé un peu des conditions d'hygiène et autres. Oui. Mais est-ce que la façon dont ils conduisent dans la ville, est-ce que c'est très mauvais. Cela vous agrée? Ils conduisent très mal et mettent en danger la vie de tous les citoyens et de tous les passagers. Parce que moi, il m'est déjà arrivé de voir un chauffeur de Tokpa, même pas loin d'ici, qui... parce qu'il cherchait à fuir le policier et allait jusqu'à écraser la moto d'une dame en pleine circulation. Où la dame, il ne restait juste qu'une seconde, elle allait y passer. Mais le gars, il ne pouvait pas, c'est-à-dire, il pouvait pas s'arrêter, il était prêt à finir avec la dame là et continuer son chemin. Tant que ça le permet d'éviter le policier, il est déjà réglé. Merci à vous, chers débatteurs. On vous revoit dans un instant. Si la régie est prête, on va suivre cet élément témoin réalisé par une équipe de la rédaction qui a tendu le micro à quelques citoyens pour qu'ils opinent sur cette thématique, notamment la mobilité des transports en commun, les Tokpa. Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils se droguent. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ceux qui conduisent ces bus Tokpa, la plupart, 80% on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu, le volant c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. Sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces 2 mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ses dispositions et réfléchisse, cherche les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs. Nous avons plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà, les cas d'accident là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gains, de causes pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait le bienvenu parfois. Tout le monde court, souci. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokpa existaient, ça fait combien d'années? Mais il y a trop de dérapages ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokpa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokpa font d'accidents? Mais quand le panier de la ménagère a de soucis et que le chauffeur est en souci, nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. Et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conducteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conducteur. Si vous voyez certains chauffeurs a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, ne fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici. Même chose pour ceux qui prennent ZEM. Je ne peux pas être sur un ZEM qui, à chaque fois, brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimande vraiment peuvent aussi corriger un peu la situation. Retour plateau, Kalash Kitome, Atifa Olafa, Billy Gaye, Francis Fahmi. Vous avez suivi à l'instant les citoyens qui ont opiné. Tout de suite, réaction à chaud, Kalash Kitome. Je crois qu'ils sont dans le vrai, ils sont dans le réel.
Mais il faut remarquer que les topa-topa, c'est un mal nécessaire. Parce que moi, je me sens plus en sécurité dans un topa-topa que sur un Zémédian. Parce que les topa-topa sont prêts à écraser tous les Zémédians. Et quand moi, je veux faire une distance qui est relativement importante, je préfère être celui qui est la source du danger que d'être celui qui est menacé. Donc, moi, je préfère, quand je suis vraiment au centre-ville, il n'y a pas de topa-topa, mais si c'est pour sortir du centre-ville, je préfère prendre le topa-topa pour me garantir une sécurité, si je n'ai pas d'autres formules. Mais vous savez, tout ça, c'est vrai que les topa-topa, c'est pas très vieux ici. Mais moi, j'ai appris à prendre les topa-topa. Pas au Bénin de toute façon. Il m'est arrivé d'étudier au Ghana. Et au Ghana, il y a deux moyens de transport. Soit vous louez un taxi, soit vous rentrez dans un trottoir. C'est trottoir, on appelle ça là-bas. Le trottoir, c'est exactement comme les topa-topa, mais un peu plus discipliné et un peu plus ordonné. Et il ne s'arrête pas partout. Il y a les points où il s'arrête. Donc, vous allez toujours à ce point et le trottoir vous prend, vous dépose. C'est pratiquement le 10e du prix que vous allez payer si vous prenez un taxi ordinaire. Et étant étudiant, on avait quelle bourse? On ne pouvait rien faire que de prendre le trottoir. Donc, l'habitude étant là, arrivé au Bénin, revenu au Bénin, un beau jour, les topa-topa sont venus. On a essayé de s'y mettre, seulement qu'ici, il faut se doper moralement. Mais je suis plus en sécurité quand je suis dans le topa-topa. Ce matin, moi, j'ai pris topa-topa. Mais vous savez ce qui m'est arrivé? Après, je ne sais pas, on avait fait, disons, 5 minutes après, mais le chauffeur a dit qu'il avait une crevaison. Et il dit, bon, attendez, ne bougez pas. Il a commencé à réparer son truc. J'ai dit, bon, moi, je ne peux pas attendre. Il dit, non, que personne ne part. C'était devenu, j'ai dit, bon, ok, comme toi, tu as les muscles, il y en a aussi. Voilà, moi, je te donne 100 francs et puis je m'en vais. Il faisait du bruit, moi, j'ai déposé les 100 francs. Je suis allé. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai trouvé un tricycle Gozem qui passait. Je l'ai arrêté. J'ai dit, on a négocié. Je suis monté dans le Gozem. Arrivé à l'étoile, le Gozem aussi se plante. Et puis moi, quand moi je regarde mon chrono, je dis, mais ils sont malades ces gars-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Topa, ça va être pour me prendre. J'ai dit, non, surtout pas toi. Là, je suis déjà en ville. J'ai pris un zème pour me rapprocher. Donc, vous voyez, pour le même trajet, j'ai dû prendre 3 appels. Topa, c'est plus sûr quand je suis là-bas. Mais pour le reste, mais si j'ai l'opportunité d'avoir une petite voiture, je prends, je sais que je suis en sécurité. Oui, je ne suis pas là à contrôler le chauffeur. Donc, voilà un peu. Mais il a mis opportunité aussi d'avoir une voiture pour quitter votre papa en toute sécurité. Oui, être encadré, c'est quand même sécurisé. C'est quand même sécurisé. Mais ce n'est pas une raison pour forcément privilégier le topa-topa. En dehors des problèmes d'hygiène et de mauvais langage qu'on subit là-bas. Les gens parlent qui sont des vecteurs d'accidents. Oui, et puis c'est des tout petits, des gens qui n'ont même pas encore 18 ans parfois qu'on met devant. Qu'on met au volant. Donc, c'est pas vraiment sécurisé. Mais je me dis quand même que la raison principale pour laquelle les gens aiment prendre le topa, c'est parce que c'est économe plus ou moins. Mais il faut véritablement que les gouvernants s'y invitent et mettent des mesures en place pour quand même essayer de les discipliner un peu. Parce que ce sont les citoyens qui ont leur vie en danger. Oui, il y a des mesures qui ont été instaurées, mais bon, c'est des gens, ils sont des têtes en l'air, je crois. Et comme l'a dit l'un des figurants de l'élément qui est passé tout à l'heure, il y en a qui se droguent. Il y en a qui se droguent. Donc, quand ils se droguent, c'est qui ton père, c'est qui ta mère. Il y en a, la plupart sont sous les ton père, c'est qui ta mère, c'est qui. Il passe sur toi. Aux nécessités de travail. Ils sont capables de renverser le policier, par exemple. La nécessité du travail invite à quoi que ce soit. Parce qu'il y a quand même des gens qui le font et qui ne se droguent pas. Moi, j'ai eu à... Oui. Bien sûr. Il y en a qui font ce travail-là et qui ne se droguent pas. Ah, ils prennent le stupéfiant. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous avez vos informations. Du Amansilo Atingui. Des choses comme ça, oui. Je dis, les Thai guys, là, ils prennent ça. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on note au niveau de ces conducteurs de véhicules-là, d'abord pour la plupart du temps, ce sont des personnes très jeunes. Oui. On s'interroge de savoir est-ce qu'ils ont véritablement le permis de conduire. C'est vrai qu'ils sont habiles à la conduite, mais on sent qu'ils n'ont aucune crainte aux normes publiques. Justement, pour la plupart, en tout cas pour ce que moi j'ai eu à voir, je pense même que la plupart du temps, ils ont peur d'être confrontés à l'officier de police, parce que quand le policier les arrête, le policier demande très souvent les papiers du véhicule et le permis de conduire. Donc les papiers du véhicule, très souvent, ils n'ont pas vraiment de souci avec ça, mais quand il s'agit du permis de conduire, je pense que là, vous voyez le gars qui est en train de flipper, qui est dans tous ces états.
Ok, même sur le coup, il prend la fuite. Justement. Il s'en fout de tout. Il peut même laisser les papiers du véhicule et prendre la fuite. Moi, je me rappelle très bien, Tifa, à la fin, je pense qu'on était ensemble sur la moto. Quand on a quitté le pont de Tantokwa, on descendait, quand on voyait un Tokwa qui refusait d'obtempérer aux injonctions des éléments de la police qui l'ont pourchassé avec le véhicule. Et il allait même à propulser le véhicule pour pouvoir forcer le passage. Je ne sais pas si vous avez souvenance de ça. Oui, on voit des cas du genre où parfois la police les interpelle, mais ils ne veulent pas s'arrêter. Parfois la police entre en jeu pour leur dire, bon, ici vous pouvez vous arrêter, mais ils ne veulent pas obtempérer. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui ne change pas. Les affaires de Tokwa aujourd'hui, c'est un secteur très désordonné. Et malgré toutes les réformes que le gouvernement a mis en place et tout, les gars, ils ne respectent rien. C'est-à-dire, ils peuvent respecter ça peut-être en 2 jours, en 3 jours, mais le jour qui suit, bonjour les dégâts. À chaque fois, c'est toujours les mêmes problèmes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que la hiérarchie de la police républicaine n'est pas vraiment décidée à s'occuper d'eux? Parce qu'on a vu, par exemple, par rapport au casque, je me rappelle très bien, j'étais avec Atifa la dernière fois, quelqu'un est sorti sans son casque, on l'a arrêté. J'ai vu les gens même lui dire, beaucoup tout les podiums, on voit tout sans casque là, tout ce qu'on dit maintenant, tu sors sans casque. On sent que maintenant, la répression est liée, on veut obliger les uns les autres. On a vu en temps le prophète Alain Oula qui voulait quand même réorganiser un peu le secteur. Tout de suite, on a vu qu'on l'a mené à rapporter sur arrêté. Est-ce qu'il y a d'autres lobbies derrière? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui dépassent l'entendement? Je crois qu'il y a trop de personnes qui profitent de cette situation. C'est vrai, il va falloir quand même faire une petite enquête dans ce secteur pour voir un peu plus clair. Parce que quand vous allez au niveau du marché d'Antokwa, par exemple, moi, je discute avec eux quelquefois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a des gens de la mairie, des gens du chef quartier, beaucoup de gens qui forment un lobby. Donc, quand ils chargent une fois le véhicule, le minimum qu'ils payent, c'est 700 francs. Les gens payent jusqu'à 1200 francs. Et ces 1200 francs sont partagés entre quelqu'un celui qui vient récupérer, qui a un chef qui est assis quelque part, qui ne bouge pas, et qui va rendre compte à d'autres personnes. Ils ont cité des noms, je n'ai pas vérifié, ils ont parlé du chef quartier, de la mairie, donc 700 de la fois police. Non, ils sont 700 fois 100, vous imaginez? Donc, vous voyez, non, ils sont nombreux. Oui. Donc, quand ils le font, c'est parce que l'argent se partage quelque part. Et ce qui fait que c'est difficile de réglementer ça. Vous avez cité le cas du préfet Orun là, qui a quand même pris une décision qui était salutaire. On avait juste un centre de regroupement. Mais les gens qui en profitaient n'allaient plus en profiter. Les gens ont trouvé les moyens de faire rapporter cet arrêté. Mais quand vous discutez avec eux, la plupart disent que leurs propriétaires sont des policiers. Donc, même quand il y a un incident, ils laissent le véhicule, ils fuient. C'est le policier qui récupère. Selon ce qu'ils m'ont dit, on pourrait toujours vérifier. Et j'ai eu la curiosité une fois parce qu'on les arrêtait de les questionner. Vous savez, sur 10 Tokwa qui passent, à peine un est assuré. Sur les 10 Tokwa, à peine un a le permis. Sur les 10 Tokwa, à peine un a la visite technique. Sur les 10, à peine un a payé la TVM. Donc, au bout du rouleau, quand vous prenez 10, il faut avoir 20 pour avoir quelqu'un qui est vraiment à jour avec un chauffeur normal. Et pourtant, ça se passe bien avec la police. Donc, ils savent sur quel levier ils appuient pour que ça marche. Donc, je crois que... Avec a dit tout à l'heure, pourquoi on ne les arrête pas? Mais les gars, c'est qu'il faut d'abord les trouver. Non, on les trouve. Il y en a qui vont en prison, mais c'est rare. Mais ils disent, donc, tous, quand le policier les arrête, ils disent, oh, quand tout est là, ils disent ça carrément, ils n'ont même pas peur. Donc, c'est des gens comme ça. Et puis, le milieu, il est comment tout le personnel qui anime ce secteur-là. Vous savez, vous connaissez un peu Coco Kodji, là où on appelle Réveillé Clan. Vous savez, il y a des magasins, c'est à côté du marché, mais il y a plein de jeunes gars qui ne dorment nulle part, ils dorment au marché. Ils se lavent, ils se lavent pas tout le temps, oui. Bon, en griffe, ils se lavent pas tout le temps, ils se brossent pas tout le temps, mais ils consomment de tout. Et c'est eux le matin, tu vois, tu entres dans le Tokwa un matin, tu vois le gars, tu sais qu'il vient à peine de se réveiller. S'il te parle là, tu es en danger. Parce que l'odeur qui dégage là, et tu vois que le gars, avant de commencer, il a consommé quelque chose. Soit il pue de l'herbe ou bien il pue quelque chose, mais il est là. Et quand vous voyez ses yeux, c'est rouge. Oui, ça peut être réveillé peut-être. Et les yeux sont... Donc, quand même, c'est déplorable. Si on ne sait pas s'adresser à quelqu'un de comme ça, vous vous mettez en danger. Et regardez le chauffeur, ils sont même plus même tabac. Donc, lui, il freine quand il veut, il démarre quand il veut. Qui voit un client, il peut s'arrêter au milieu de la route, lui, il veut prendre le client. Donc, c'est parce que l'autorité n'a pas ordonné le secteur.
simplement. Simplement. Billy Gaël, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut lancer un appel pressant à l'endroit des autorités pour qu'elles puissent revoir un peu. Il fut un temps, on a vu qu'on a essayé de réguler un peu pour que même les petites voitures qui allaient vers le Koufo, le Mono, vers la frontière de Ilakondi, on les interdisait que dès qu'ils chargent au niveau de parc, ils n'ont plus le droit de s'arrêter. Il y a le parcours à côté. Il n'y a plus de parc. Il n'y a plus de parc. Il n'y a pas de parc. À la base. Il faut repartir à la base. Par exemple, Thalès parlait des enfants, des jeunes qui dorment nulle part. Qu'on le veuille ou pas, ça permet quand même à certains de se nourrir. Ça nourrit du monde. C'est vrai, parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes même si parfois qui ont été délaissés par les parents, qui parfois même n'ont rien à manger aussi. Et il faut qu'ils consomment des trucs pour aller vite. Peu importe, même s'ils meurent, mais pour vous qu'ils ramènent un petit truc à manger. Donc, il faut déjà que les autorités aillent à la base à cette source-là pour voir comment ils peuvent arranger ou améliorer la vie de ces gens-là. Et si forcément ils préfèrent rester dans ce domaine de Tokpa, il faut quand même une façon de réguler ça depuis la base, leur apprendre qu'on n'est pas obligé de consommer, on n'est pas obligé d'être désagréable ou d'être ceci. Il faut les rééduquer. Et il y a aussi ce phénomène-là où on prend des apprentis Tokpa qui ne sont même pas encore majeurs. Tu vois des garçons de 9 Oui, je le disais tout à l'heure, moins de 18 ans, oui. Pas comment, et qui sont là à chercher. Oui, parfois le chauffeur est bien habillé, mais lui, il est en débardeur et culotte. On déplore ce caractère de ces jeunes-là, mais tout cela n'est pas dû aux vicissitudes auxquelles la vie les a confrontés, qui a forgé en eux un autre type de personnage. Parce que Kalesi Tomé l'a peint tout à l'heure, des jeunes qui vivent pratiquement à la belle étoile, qui n'ont pratiquement pas de douche, ils n'en connaissent pas ce qu'on appelle une douche, ils ne savent pas ce qu'on appelle une garde-robe. Eux, ils se lèvent le matin, c'est qu'est-ce que je vais prendre pour manger, qu'est-ce que je vais faire. Ils n'ont vers aucune tente vers qui aller, vers personne qui aller. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple. Aujourd'hui, ils sont ouverts à cette voie-là. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, mais on peut quand même dire, ce secteur leur permet quand même d'avoir une débouchée, parce qu'il y en a parfois qui de Tokpa, même disent, je vais faire des économies, acheter moi-même mon propre bus. J'en connais, puis dans ma voie, il y en a qui, il était autrefois racoleur, après il est devenu chauffeur. Lui-même aujourd'hui, il a son propre bus, et il en a deux, il conduit lui-même un, il a un pour son second. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que la plupart du temps, ils n'ont pas de tante vers qui aller. Mais je pense qu'avant même de parler des tantes ou bien des parents, il faut notifier qu'il y a des enfants. Par exemple, ils ont tout ce qu'il leur faut, mais peut-être pas suivi parce qu'ils connaissent quelqu'un qui fait ce truc-là. Parce qu'il connaît Anaël, il connaît Quentin. Voilà. Et c'est qu'Anaël ou bien Quentin, ça leur marche bien. Ils sont jeunes. Non, mais le soir, ils boivent la bière, ça peut plaire à d'autres. Ah oui, mais il y a d'autres aussi qu'on va en parler peut-être un de ces quatre, ceux qui vendent des incassables. Vous les voyez, ils marchent sur des kilomètres. C'est les petits mais vous les voyez le soir, en train de péter des bouteilles de bière. Vous vous demandez, c'est toujours les cassables de 500 francs ou 1000 francs. Oui, je pense qu'il y a de ces enfants-là qui ont peut-être tout ce qu'il leur faut. Les parents sont là, les parents veulent les accompagner, les parents veulent les aider à s'épanouir. Mais eux-mêmes, parce qu'ils voient des enfants qui ont de l'argent, parce qu'ils voient des enfants qui font quelque chose qui leur rapporte de l'argent, ils se disent je préfère aller gagner mon argent plutôt que d'attendre que ma maman me réveille le matin, me dit et toi va à l'école, il faut laver les assiettes, il faut faire ci. Mais à part ça, il y a aussi le fait que c'est dangereux à la fois pour les enfants là et en même temps pour les passagers. Parce qu'en même temps, vous voyez des topa dans lesquels je déplore plutôt ceux qui prennent ces bus là. Kalesi Tomé, je vous déplore carrément. Parce que vous voyez de ces bus-là, ce sont des bancs fabriqués par des menuisiers parfois qui sont dans ces bus-là. Il faut avoir l'œil. Donc, vous savez, ce week-end, j'ai eu le malheur de prendre Tokpa. Le siège là, il n'y avait plus de mousse. C'était que je fais. Donc, j'avais du mal. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand je suis descendu du bus, mais j'ai senti quand j'ai vu, j'ai une raflure là. C'est pas encore. J'essaie de dire, mais comment le Tokpa m'a eu? Donc, je pense qu'il y a tout ça. Non, et on peut se blesser, c'est vrai. Concernant, si on peut réguler, je pense que ce sera vraiment, vraiment difficile de le faire parce que ces gens-là ne sont même pas prêts à accepter qu'on leur parle d'abord. Vous voyez, on leur demande de ne même pas s'arrêter quelque part. Et c'est là qu'ils s'arrêtent parce que il y a quelqu'un qui veut s'arrêter. Maintenant, concernant les passagers, je pense que les passagers aussi, eux-mêmes là, on leur part de responsabilité. Ils encouragent ça. En fait, je ne sais même pas qu'ils ont leur part, ils ont beaucoup de leur part de responsabilité. Parce que vous voyez, un gars, on lui a dit, je pense qu'il y a eu une fois où on disait qu'il y a un pack pour récupérer, pour embarquer dans les Tokpa. Mais vous voyez beaucoup qui s'arrêtent au niveau des carrefours ou bien au bord de la voie. Ils font la main au bus et Tokpa. Donc, quand vous voyez quelqu'un, il a déjà chargé et puis
il a son bus qui est en train de se vider un peu. Et il voit la possibilité de faire de l'argent. Nous sommes tous humains. Il en profite et il dit, bon, il n'y a pas de policier là, je le prends. Même quand il y a un policier, on nargue le policier. Au cas où on voyait le conducteur qui est en train de ralentir, et on demande à la personne qui veut monter, vas-y, saute. Et de sauter. Donc, celui-là qui n'est pas habitué à ce monde-là, qui veut sauter, lui, il risque trop. Donc, je pense qu'il y a tout ça là qu'il faut parfois, lorsque c'est Kales Kitome qui est en retard et qu'on lui dit saute. On voit Kales Kitome avec ses baskets, pim. Ah, tu fais à la fin un petit commentaire pour conclure ce panel du jour. C'est comme Francis l'a dit, il faut vraiment qu'on régule sérieusement ce secteur-là. Pour protéger la vie. Exactement. Et moi, je pars toujours de la façon pacifique. Il faut communiquer, sensibiliser ces gars-là parce que c'est des gars, on a tout fait, on a beau prendre des mesures et tout pour les ramener à l'ordre. C'est des gens, ils font toujours ce qui leur passe par la tête. Mais la répression, elle corrige, Kales Kitome. Forcément, vous avez vu, quand on la réprime un peu, c'est le temps de corrompre les gens. On voit de nos étudiants d'aujourd'hui qui se promènent dans les escaliers, même avec des casques. On a comme l'impression qu'on peut faire des chutes. Mais c'est la corruption. Quand la répression est là, c'est la corruption qui gâte tout. Sinon, sans la corruption, je crois que plusieurs fois, ils ont pris des mesures qui ont obligé les conducteurs de Tokpa à se pied. Même à Tokpa, on leur interdit de garer quelque part. Ils respectent ça pendant la journée. Mais quand le soir, là, celui qui est là pour surveiller, il a encaissé 8 000, 10 000, 15 000 le lendemain. Il est moins regardant. Il tend seulement la main, il fait semblant, lui met un billet de 500 francs. Et quand 30 personnes passent par là, faites le compte et vous voyez que le problème, il est là. Nous sommes lundi et c'est la fin de Free Matin ce matin. Je vais permettre à tout un chacun de dire un mot à nos amis internautes avant que je conclue. Kales Kitome, un mot moi, je vais leur souhaiter une agréable semaine. Les musulmans, je leur souhaite que le jeûne soit fécond. Les chrétiens également qui sont en temps de carême. Et à tout le monde, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, mais surtout dans la discipline. Dans la discipline. Billy. Je souhaiterais aux fidèles musulmans d'abord assez de bonnes vibrations pendant cette période de jeûne et pendant cette semaine et assez d'énergie aussi pour continuer ce jeûne. À tous les Béninois, je souhaite une excellente semaine de paix et de bonnes vibrations. Et aux Congolais qui vous suivent. Aux Congolais qui vous suivent. Je vous embrasse, chers Congolais. Francis. Francis Barami. Je pense que je vais souhaiter bon jeûne à la fois aux chrétiens et aux musulmans. Comme Kales Kitome l'a dit. Justement, à toutes et à tous, je nous souhaite bonne semaine. Et pour en revenir quand même à notre sujet, je pense que vous dites le temps. Ah oui, je pense que je vais inviter tout un chacun à un peu de discipline et à un peu de remise en cause. Vous parlez à Kales Kitome là ou bien directement avec quoi? Je crois que tout est dit. Bon Ramadan, bon carême à la communauté chrétienne. Et bon début de semaine, que la semaine soit fructueuse et pensez surtout à votre santé mentale parce que c'est très important et la dépression, elle existe. Et je vais profiter également pour inciter tous ceux qui nous suivent et tous les citoyens d'ailleurs à se protéger, à porter leur casque, à mettre le ceinture de sécurité et voilà. Mais si tu le permets, je vais souhaiter joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui, spécialement joyeux anniversaire à une maman qui est la génitrice de l'un de nos frères dont vous avez évoqué le nom plusieurs fois aujourd'hui. Et la maman de Annelle souffle une bougie aujourd'hui et au nom de nous tous, je lui dis joyeux anniversaire. On lui dit joyeux anniversaire. On espère que dans la journée, on aura le banquet de l'anniversaire pour qu'on puisse revenir ici de façon très vigoureuse. Joyeux anniversaire à maman Annelle qui souffle cette bougie de plus aujourd'hui. Merci à cette maman qui nous a donné ce jeûne capricieux. Merci à vous, chers amis internautes. Voilà qui va mettre un thème à Free Matin ce matin. Belle semaine et fructueuse semaine à tout un chacun, qu'elle soit féconde par la grâce et la volonté divine. On se retrouve demain pour le même exercice. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.